Bienvenue dans ce cours de yoga pour un corps endolori et courbaturé. Autrement dit, un cours de yoga quand tu n'as pas vraiment envie d'en faire. Tu as donc lancé cette séance sur ma chaîne, peut-être parce que tu cherches un petit quelque chose pour bien commencer ta journée. Peut-être que tu viens de te lever et que ta journée d'hier a été trop intense pour toi. Que tu as des courbatures, que tu es fatigué et que tu as besoin d'un coup de pouce pour te remettre sur les rails. Et c'est exactement là où j'en suis aujourd'hui. J'ai filmé plusieurs jours d'affilée et ce matin, je me suis réveillé en me disant « Oh non, c'est encore aujourd'hui que je dois tourner ». Et je me suis donc dit, pourquoi ne pas faire de manière plus authentique possible, c'est-à-dire t'emmener directement sur mon tapis pour m'aider à délier mon corps après ces quelques jours de tournage, de production, de port de matériel et d'avoir tout simplement trop fait. Alors, bienvenue. C'est notre occasion de nous connecter ici, sur le tapis, de retrouver notre centre, de nous régénérer et de travailler en douceur, avec bienveillance dans tous les espaces de notre être qui ont besoin d'amour pour nous remettre sur pied et passer une excellente journée. Tu n'auras besoin que de ton tapis, peut-être d'un peu d'eau, de patience et d'amour dans ton cœur. Alors déroule ton tapis et commençons. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga ensemble. Aujourd'hui, je te propose une séance spéciale pour les jours où tu n'as clairement pas envie de faire quoi que ce soit, ni de dérouler ton tapis, ni d'aller bosser. Je me suis réveillé ce matin en me disant que j'avais encore 10 vidéos à faire aujourd'hui. J'arrive sur la fin et je suis épuisé. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire une séance justement pour les jours sans. Donc c'est une séance que tu vas pouvoir pratiquer les jours où tu as passé une longue journée fatigante. Ou alors une séance que tu peux faire le matin quand tu te réveilles et que tu es déjà un petit peu fatigué. Pour cette séance, tu vas avoir besoin de ton tapis, de vêtements confortables pour bouger. N'hésite pas à avoir des blocs ou des briques proches de toi si jamais tu penses en avoir besoin. Je te laisse retrouver ta motivation et dès que c'est OK pour toi, je te retrouve sur ton tapis. On va démarrer ce cours aujourd'hui en position à quatre pattes pour faire un chat vache. Mets tes mains à plat, coudes alignés avec tes poignets, genoux alignés sous tes hanches. Et ajoute tout de suite un petit mouvement latéral en te balançant doucement de gauche à droite, histoire d'échauffer la colonne vertébrale. Et on va se concentrer sur la colonne parce qu'elle est au centre de tout ce qu'on va faire dans cette courte séance matinale pour l'ensemble du corps. N'hésite pas à tracer de petits cercles dans un sens ou dans l'autre. Si tu trouves un point qui te parle un peu plus, reste dessus. Pousse doucement, mais avec bienveillance, pour faire circuler le sang dans cette zone, dans les hanches ou peut-être dans la colonne. Si tu veux creuser le dos à l'instant en position de la vache, ou au contraire arrondir comme un chat, vas-y, trouve ce dont ton corps a besoin et plonge dedans. Ferme les yeux si tu le souhaites, afin de vraiment écouter les signaux de ton corps. Reste bien connecté à ta respiration. Inspire profondément, puis expire lentement et en pleine conscience. Si tu as besoin de maintenir un peu plus longtemps la posture dans le dos arché, c'est très bien. Si tu préfères rester en dos rond un peu plus longtemps, aucun souci. Tu peux aussi déporter plus de poids vers ta jambe ou vers tes poignets, selon les besoins de ton corps. Reste ici un instant, bouge comme il te semble bon, sans jamais oublier de respirer. Inspire profondément et expire en conscience, en laissant chaque souffle t'aider à explorer ce dont tu as besoin. Reviens doucement sur tes genoux en posture du héros, Virasana, à l'arrière de ton tapis. Relève-toi tranquillement. Inspire profondément en levant tes bras au-dessus de la tête. En remplissant tes poumons et quand tu expires, garde les bras tendus et essaye de t'allonger un peu plus vers le ciel.
Étire bien la colonne, étire bien les bras. Rapproche légèrement les épaules pour sentir l'étirement. Laisse tomber ton bras droit au sol à côté de toi et penche-toi vers la droite. Bras gauche au-dessus de la tête pour un bel étirement latéral. Sens le côté gauche du buste qui s'ouvre, l'aisselle qui s'étire vers le plafond. Ajuste de micro-mouvements et pression jusqu'à trouver ce qui te fait du bien. Inspire et reviens au centre. Joins les paumes au-dessus de ta tête, puis expire et penche-toi de l'autre côté. Bras droit au-dessus pour un étirement latéral du côté droit. Encore une fois, imagine l'aisselle qui se tourne vers le ciel. Ajuste, ressens. Inspire et reviens au centre. Cette fois, bascule légèrement le bassin vers la droite, comme si tu voulais poser la hanche droite sur ton tapis, et repars en flexion latérale vers la gauche. Essaye cette fois de gagner un peu plus en amplitude en t'étirant encore plus loin. Ressens l'étirement dans le psoas, la hanche, tout ce dont tu as besoin. Inspire profondément, expire en t'installant dans la posture. Prends encore une grande inspire et expire tout doucement. Reviens, inspire au centre, puis bascule le bassin vers la gauche pour un étirement à droite en cherchant à aller un peu plus loin que la fois précédente. Soulève bien l'aisselle, pense à sentir chaque petit muscle sur ton flanc s'ouvrir. Inspire, expire, détends-toi dans ta posture. Encore une fois. Une grande inspiration en ouvrant grand les poumons. Et expire lentement. Inspire en revenant au centre, les mains jointes au-dessus de la tête. Expire et ramène-les devant ta poitrine, main en Anjali Mudra. Reste un instant les yeux fermés, en posture du héros, pour ressentir ce qui se passe dans ton corps. On va faire une séance rapide mais efficace, et on a déjà commencé. Observe comment tu te sens maintenant, comparé au tout début. On fera un autre point plus tard pour voir le chemin parcouru. Dépose maintenant tes mains au sol. Si tu es vraiment courbaturé, tu peux écarter légèrement les genoux, puis avance doucement tes mains pour venir en posture de l'enfant Balasana. Amène le front vers le tapis en gardant autant que possible tes fesses sur tes talons. Si tu ne descends pas complètement, ce n'est pas grave. Sois simplement à l'écoute de ton corps. Et sur chaque expiration, essaye de t'installer un peu plus profondément, mais sans forcer. Là où tu es aujourd'hui est parfait. C'est exactement là où tu dois être, alors accepte-le pleinement. Ferme les yeux et respire. Sur chaque expiration, laisse-toi descendre un peu plus vers le tapis. Si tu veux ajouter un léger balancement, vas-y. Ressens les bénéfices de cette posture.
Circulation sanguine dans les hanches, les épaules, les cuisses. Tu peux aussi passer tes bras derrière ton dos et entrelacer tes doigts. Si tu fais ça, essaye de lever doucement les mains vers le ciel pour ouvrir les épaules. Inspire profondément et sens bien tes épaules s'activer. Expire et relâche tout ce qui ne te sert pas dans l'instant. Inspire encore une fois et sur l'expire, abandonne toutes les tensions. Parfait. À la prochaine inspiration, redresse-toi en gardant tes doigts entrelacés dans ton dos et ouvre la poitrine vers l'avant. Laisse ton menton se soulever légèrement, garde les yeux fermés si tu le souhaites. À chaque inspiration, imagine que tu reçois toute l'énergie positive qui t'entoure directement dans ton cœur. Puis à chaque expiration, libère-toi de tout ce qui ne te sert plus. La raideur, la fatigue, les doutes. Imagine que tout s'échappe de ton corps. Relâche doucement tes mains, rapproche maintenant tes genoux et croche tes orteils au sol. Assieds-toi sur tes talons pour un petit étirement des orteils et de la voûte plantaire. Cette posture réveille également l'arrière de tes jambes. Et elle fait souvent réaliser à quel point on néglige nos pieds avec leurs milliers de terminaisons nerveuses. Alors mets tes mains sur ton cœur. Et même si tes orteils protestent, essaye de trouver une forme de calme dans cet étirement simple mais intense. C'est une bonne leçon de patience. On apprend à aller un tout petit peu plus loin que ce qu'on croit possible, à tenir bon quand ça brûle un peu. Prends une grande inspire et ressens les battements de ton cœur. Expire lentement et profondément en essayant de faire abstraction de la sensation dans tes orteils. Inspire encore une fois et expire. Reste concentré. À la prochaine expire, relâche cette posture. Secoue un peu tes orteils, bouge tes chevilles, détends tout ça. Pose à nouveau le dessus des pieds au sol, amène tes mains un peu plus loin devant et aligne tes hanches au-dessus des genoux pour venir dans la posture du Shyo Anahatasana. Elle est excellente pour ouvrir le haut du corps et la colonne. Ferme les yeux et essaye de poser le menton ou le front au sol. Si tu ne descends pas très bas, ce n'est pas grave. Va là où tu peux. Respire profondément. Imagine que tu envoies chaque inspiration remplir l'espace du haut du dos et de la poitrine. Puis laisse l'expiration t'aider à te détendre un peu plus dans la posture. C'est un moment précieux pour te connecter au matin, à l'instant présent, et pour te recentrer sur ton tapis. Ici, il n'y a que toi. Profite de cette paix et de cet ancrage.
Inspire ensuite pour glisser doucement vers l'avant et venir dans un petit cobra avec les coudes au sol. Ouvre légèrement le cœur, ressens la colonne qui s'étire. Respire profondément, puis à la prochaine expire, laisse-toi descendre sur le ventre. Pose tes mains de chaque côté de la poitrine et pousse-toi pour venir en planche en engageant bien la sangle abdominale. Dis bonjour à tes hanches, à tes abdos et à tout ce qui va travailler un peu. Tiens-toi quelques secondes en planche. Puis viens en chien tête en bas à Adho Mukha Svanasana. Marche un peu sur place en chien tête en bas, en pliant un genou puis l'autre. Laisse la hanche opposée descendre légèrement pour sentir l'étirement dans le mollet, dans la jambe. Fais-le à ton rythme. Et si tu préfères lever un pied et appuyer davantage sur l'autre, c'est très bien aussi. Explore un peu les ajustements dont ton corps a besoin. Quand tu es prêt, essaye de t'installer dans le chien tête en bas, en enfonçant bien les talons vers le sol et ta poitrine vers tes cuisses, tout en gardant tes bras tendus, doigts bien écartés. C'est une posture simple en apparence, presque un cliché quand on parle de yoga, mais si tu la pratiques avec conscience et précision, elle peut vraiment changer tes matinées. Tu peux bouger légèrement les hanches, te balancer un peu de gauche à droite, puis on va ajouter un mouvement. Inspire ou expire comme ça te convient, mais passe doucement en planche, puis reviens en chien tête en bas. Continue ce va-et-vient quelques fois. Ça active vraiment la circulation et réveille tout le corps. Trouve ton propre rythme en restant bien connecté à ta respiration. Fais encore 1 ou 2 allers-retours. La prochaine fois que tu es en planche, marche tes mains vers tes pieds pour venir à l'arrière de ton tapis Uttanasana. Laisse ton buste pendre, complètement relâché. Sens la gravité étirer tout doucement ton dos. Ajoute éventuellement un léger mouvement avec tes jambes, attrape tes coudes et balance-toi légèrement de gauche à droite. Relâche la nuque, laisse la tête pendre. Si tu veux, tu peux aussi entrelacer tes mains derrière ton dos et lever tes bras pour un étirement plus intense des épaules. Trouve la variation qui te fait du bien. Prends encore une grande inspire. Et à l'expire, plie les genoux pour venir sur la pointe de tes pieds, genoux fléchis comme en squat en équilibre sur les orteils. Pose tes mains sur tes genoux, stabilise-toi et observe la force dans tes jambes. Essaye de fermer les yeux si tu le peux, c'est plus difficile. Un truc consiste à mémoriser ce que tu vois puis à fermer les yeux tout en le visualisant mentalement. Reste là et respire.
À la prochaine expire, dépose délicatement les mains au sol, reviens sur les genoux et retrouve ta posture de l'enfant Balasana. Compare tes sensations à celles du début du cours. Est-ce que c'est plus confortable, plus fluide? Avance un peu les doigts. Ressens l'ouverture et remarque ton évolution depuis le début, autant dans le corps que dans l'esprit. Reviens mentalement à l'instant où tu as commencé, à la fois où la toute première posture et à ton état d'esprit. Observe ce qui a changé. Ressens la valeur de ce court voyage, plein de compassion pour toi-même dans ces moments où l'on n'a pas forcément envie de pratiquer, mais où le yoga nous donne exactement ce dont on a besoin. C'est ce qui me fait toujours revenir sur mon tapis. J'ai foi en la pratique, même quand je n'ai pas envie, je sais que je serai heureuse de l'avoir faite. C'est peut-être la leçon du jour, faire confiance au processus, te faire confiance et faire confiance au yoga. Reviens à quatre pattes, puis assieds-toi doucement à nouveau sur tes talons en posture du héros. Prends une dernière grande inspire en pensant à tout ce que tu as gagné pendant ces quelques minutes sur ton tapis et expire en relâchant. Je me sens déjà beaucoup mieux, prête à filmer plus de cours, à me recentrer et à passer une excellente journée. J'espère qu'il en est de même pour toi. Souviens-toi que tu peux toujours revenir ici, sur ton tapis, pour retrouver cet état de calme et d'équilibre. Je te souhaite une journée parfaite, à la hauteur de ce que tu mérites, et j'ai hâte de te retrouver bientôt sur ton tapis. Avec tout mon amour et ma lumière, Namasté. Voilà pour cette séance à mes côtés. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a fait du bien. Si jamais tu pratiques le matin, j'espère qu'elle t'a permis de retrouver un petit peu de motivation. Si au contraire tu pratiques le soir, j'espère qu'elle t'a un petit peu apaisé et qu'elle surtout, elle t'a fait du bien dans l'ensemble de ton corps. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour être prévenu lorsque je posterai une nouvelle séance par ici. Et si jamais tu souhaites poursuivre ta pratique du yoga à mes côtés, je te propose de rejoindre ma plateforme en ligne sur laquelle je t'offre 7 jours pour que tu puisses tester l'intégralité du studio. Encore merci pour ta confiance, encore merci d'avoir déroulé ton tapis avec moi aujourd'hui. Je te dis à très vite pour une prochaine séance ensemble et d'ici là, prends bien soin de toi.